Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la présentation de Groupe et compagnie et ses circuits Transat. Mon nom est France Gauthier et il me fera plaisir d'être avec vous dans les prochaines minutes pour vous présenter notre programme avec, bien sûr, la collaboration de Transat. Alors, juste le temps de s'installer, je vous montre l'agenda de la soirée. Alors, on va bien sûr vous parler d'Air Transat, la compagnie aérienne, différentes destinations qui sont au programme, dont deux, circuit Paris. On va vous parler de Londres. Du côté de l'Italie, deux autres circuits aussi, Rome, Toscane, la belle région de la Toscane et Venise. Le deuxième circuit sera Toscane, baie de Naples. Donc, on rajoute la baie de Naples, côte amalfitaine et Rome. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et deux programmes aussi du côté de la Grèce, soit celui de la Grèce et ses îles, la Grèce au rythme de l'histoire et des îles, bien sûr, le Portugal, parce que vous le savez, depuis déjà quelque temps, le Portugal est très reconnu du côté de notre clientèle québécoise et en fait du côté de la clientèle mondiale, hein, parce que c'est très, très, très populaire maintenant, le Portugal. Donc, on va vous en parler aussi un petit peu plus tard. Et le dernier, qui est le Maroc en temps. Nouvelle destination de transat avec un vol de Montréal sur Marrakech. Alors, on a bien sûr un circuit qui part de cette belle région. Alors, sans plus tarder, je vous parle de nous, qui nous sommes. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais laissez-moi vous rappeler que nous sommes un spécialiste en voyage de groupe accompagné pour le réseau Transat Distribution Canada. Donc, le réseau Transat Distribution Canada qu'on appelle TDC est le plus gros réseau d'agences au Canada. Donc, on est des agences un peu partout à travers le Canada, dont plusieurs clubs Voyage Transat du côté du Québec. TDC, Distribution est le réseau de distribution qui appartient à Transat. Donc, on fait partie de la belle grande famille de Transat. Notre programme est accompagné de A à Z avec vous, hein. Soyez accompagnés de A à Z avec nous, comme on le dit dans la phrase, dans la troisième phrase. Ça s'explique en disant que quand vous allez du côté d'une agence de voyage, Club Voyage Transat, membre de groupe et compagnie, on vous accompagne du début à la fin, c'est-à-dire on vous conseille dès le début. Il y a un accompagnateur qui va vous attendre à l'aéroport pour faire le voyage avec vous tout au long de votre circuit que vous allez avoir choisi. Et à votre retour, on fait un suivi, bien sûr, pour être certain que votre voyage a été un moment mémorable, bien sûr, positivement. Pourquoi choisir Transat? Eh bien, Transat, on est là depuis longtemps, on est là pour notre expertise, on a un excellent pouvoir d'achat, bien sûr, et une société, on est une société québécoise basée à Montréal. Je pense que c'est très important de le mentionner. On est là depuis longtemps. On est là, écoutez, on va bientôt fêter dans les 35 si on n'a pas dépassé déjà. Donc, on est là depuis longtemps. Donc, l'expertise et notre bagage, et je crois, va vous être mis à profit pour votre voyage futur. Magnifique appareil que je vous montre ici, qui est notre 321 Neo Long Range, qui est un appareil tout nouveau qu'on a dans notre flotte maintenant. C'est un appareil monocouloir, donc vous le voyez bien, avec un écran par siège. Un appareil aussi très éco-énergétique, c'est très important pour nous, Transat. On est très viré vers la responsabilité sociale et écologique. On a été élu aussi, vous devez le savoir, 6 fois de suite, gagnant du prix qu'on appelle le prix de la compagnie aérienne loisir de l'année qui a été voté par Skytrax. Donc, c'est le temps de voter d'ailleurs. On espère que vous serez des nôtres pour pouvoir nous encourager. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voter sur le formulaire qui peut vous être fourni par votre agence ou encore en allant sur notre page Facebook, par exemple, vous allez avoir le lien pour pouvoir voter. Alors, merci de nous encourager. C'est toujours réconfortant et c'est toujours un beau prix, une belle reconnaissance qui nous est donnée par notre clientèle qui nous fait confiance. Et ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez nous faire. Alors, sans plus tarder, on va vous parler de nos destinations. Je pense qu'on est là aussi pour ça.
Paris Autrement et Paris la Lumineuse, deux programmes en fait qui sont notre horaire pour la prochaine année. Deux départs avec le Paris Autrement, qui est notre accompagnateur Guy Saint-Cyr, donc du 2 au 10 mai, du 5 au 13 septembre. Et je dois vous dire, et très honnête avec vous, en regardant encore ce matin les inventaires, on est complet pour du 2 au 10 mai, du 5 au 13, il reste quelques places, je pense pas, il n'en reste pas beaucoup, mais quand même. Et donc, si vous avez de l'intérêt, bien sûr, il y a aussi la Paris La Lumineuse, qui est un excellent programme aussi, qui est au printemps, du 23 au 31 mai. Et sans plus tarder, je vais vous montrer la différence des deux programmes et je vais aussi vous parler des avantages de chacun d'entre eux. Paris, tout d'abord, vous savez, si c'est votre premier voyage en Europe, commencer par Paris, c'est toujours une excellente porte d'entrée du côté de l'Europe. Pourquoi? Un, parce que Paris, c'est Paris. Vous avez probablement entendu parler de Paris par les Jeux olympiques qu'on a eus en 2024. Paris grandiose, Paris la magnifique, Paris ville lumière, c'est un musée en soi, hein, on le dit, Paris comme tel, c'est aussi bien sûr la capitale de la France. 2 millions l'année passée de population recensée, donc quand même une grosse ville, mais surtout sa ville pour son centre mondial de l'art, la mode, la gastronomie, la culture. Et qui de mieux que des accompagnateurs qui connaissent déjà bien la destination pour vous la faire découvrir. Dans ce cas-ci que vous voyez à l'écran, c'est Guy Saint-Cyr qui connaît Paris comme le fond de sa poche. Alors, il vous offre deux départs, comme je vous le disais tantôt. Le premier départ est déjà complet, mais l'avantage de partir avec justement des accompagnateurs qui connaissent bien la destination, c'est que vous allez voir tous les attraits de Paris, hein, que ce soit les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Bon, vous les voyez, ils sont bien énumérés du côté de votre droite. Mais c'est que vous allez aussi aller dans des endroits inusités qu'on n'irait peut-être pas tout seul ou encore qu'on ne penserait pas faire. Alors, c'est vraiment une façon géniale de pouvoir voyager avec un accompagnateur qui vous fait découvrir ces petits endroits-là. Donc, pas de perte de temps. On a aussi celui de Paris la Lumineuse, donc qui est un excellent programme. En fait, c'est la première fois qu'on le fait avec Stéphane Trudeau, qui est notre accompagnateur aussi, qui connaît très, très, très bien Paris. Il a été bien sûr entraîné par notre accompagnateur Guy, qui connaissait, comme je vous le disais tantôt, très bien la destination. Mais Stéphane aussi la connaît excessivement bien. Donc, lui aussi, à sa manière, va vous faire découvrir la magnifique Paris la Lumineuse. Donc, si on regarde les points forts de chacun de ces programmes, en fait, qui est le même, presque le même, c'est l'accompagnateur qui change. Alors, c'est les vols directs de Montréal à Paris avec Air Transat. Possibilité de faire des déviations, hein, si ça vous tente de rester du côté de l'Europe, peut-être aller un peu, peut-être aller ailleurs aussi. Vous pouvez revenir aussi de différents points, ce qu'on appelle un une entrée sur une destination et sortie sur une autre, par exemple Montréal-Paris, faire un Rome-Montréal, c'est possible de le faire, ou encore même extensionner votre séjour, c'est possible. Il y a aussi de Québec, le départ se fait. Il faut demander, bien sûr, la disponibilité au niveau de votre conseiller en voyage. Et donc, ils vont faire la demande du côté de Groupe et compagnie pour voir la possibilité de pouvoir justement jumeler un départ aussi de Québec sur Paris, sur ce circuit. Les accompagnateurs, ce sont vraiment des pierres angulaires. En fait, c'est vraiment notre valeur plus de nos programmes. Alors, Stéphane et Guy sauront certainement faire en sorte de bien vous accompagner. Un hébergement qui est vraiment bien situé, c'est un 3 étoiles, la chaîne, en fait, des hôtels Ibis que vous connaissez peut-être déjà, chaîne française, donc très axé sur le confort. C'est très axé aussi sur la dimension humaine de ces hébergements. Alors, bien situé du côté de Montmartre, bien sûr, alors à côté de tous ces magnifiques attraits. Il y a un petit tour de ville qui est proposé aussi, mini croisière sur la Seine, parce que vous savez, Paris, c'est la Seine, hein, c'est la Seine qui traverse la ville, donc de voir Paris justement d'un différent angle directement de cette mini croisière, c'est vraiment un gros avantage aussi.
plusieurs rendez-vous quotidiens qui vont vous être proposés. Il y a aussi du temps pour Ah, moi, j'aimerais ça peut-être aller voir un musée. Stéphane, qu'est-ce que tu nous proposes, etc. Donc, il y a tous ces après-midi libres-là aussi qui sont possibles de prendre et de voir avec votre accompagnateur qui saura toujours, bien sûr, vous recommander le meilleur endroit et vous assister dans vos demandes. C'est idéal, ce programme-là, pour découvrir Paris ou le redécouvrir, Paris, parce que vous savez, Paris, c'est immense, c'est très grand. Donc, comme je le disais tantôt, hein, c'est quand même une population de 2 millions. Donc, c'est très grand. Et le plaisir de Paris, c'est d'aller se balader dedans. Donc, si vous êtes déjà allé une fois, pourquoi pas y retourner? Et ce qui est génial dans nos programmes, c'est qu'on a un maximum de 24 voyageurs. Alors, vraiment très intime, personnalisé comme voyage. Et c'est ce qu'on aime. Aussi très sécuritaire. Alors, pourquoi pas vous offrir Paris pour l'année 2025. Certaines dates sont déjà pleines, complètes, mais pourquoi pas déjà vous mettre en liste d'attente pour l'année prochaine parce que bien sûr, c'est des programmes que l'on fait d'année en année. Alors, haute destination, Londres, la fabuleuse Londres, qui est une ville magnifique. Écoutez, honnêtement, on cherchait des qualificatifs pour Londres. Vous savez, comme moi, Londres, on la connaît pour être la capitale du côté de l'Angleterre. Donc, une ville recherchée, 8 millions d'habitants, c'est 4 fois Paris, donc c'est très, très grand. Et on a du côté de l'accompagnement Stéphane qui revient, Stéphane Trudeau qui bon, va faire son pari autrement au printemps et va reprendre le service du 13 septembre au 21 septembre pour faire justement ce même programme. Alors, le programme en tant que tel, c'est un peu le même principe que le Paris, le Paris, la Lumineuse ou autrement. Donc, c'est du temps libre. Donc, c'est aussi l'accompagnement de quelqu'un qui connaît bien la destination. Et ce qui est génial dans ce programme-là, c'est qu'on va inclure aussi une London Pass de 6 jours. Donc, vous savez, gars, vous voyez un peu sur l'écran, là, les fameux double, double deck, là, les doubles ponts de l'autocar. Là, ça, on le voit, c'est très, très représentatif de Londres, hein, de ce fameux autobus reconnu. On le voit beaucoup sur la photo. Donc, avec le fameux London Pass, c'est des moyens de transport que l'on peut prendre, puis on peut justement embarquer et en profiter au maximum, de justement pour avoir des magnifiques vues, comme par exemple le fameux Big Ben hein, que vous voyez à l'écran, le fameux horloge là, de Londres, l'abbaye de Westminster, vous savez, tout le palais de Buckingham, tu sais, vous savez, toute la royauté de Londres. Alors, vous allez pouvoir justement profiter de ces beaux monuments-là avec Stéphane. Donc, les points forts du programme en tant que tel, c'est un vol direct de Montréal à Londres avec Air Transat. Stéphane Trudeau, qui connaît bien la destination, le London Pass, comme je vous le disais. Et dans ce cas-ci, c'est un maximum de 32 voyageurs. On ne va pas vraiment au-delà de ça parce que justement, on pense que votre bien-être est beaucoup plus important que de survendre et de vendre un autocar à pleine capacité. Alors, bienvenue pour ceux qui seraient intéressés à aller du côté de Londres. Alors, sans plus tarder, appelez votre conseiller en voyage, Voyage Transat, le voyage, membre de groupe et compagnie pour faire la réservation. On est rendu du côté de l'Italie, donc on change complètement de pays. Alors, deux programmes du côté de l'Italie. Le premier dont je vous parle, c'est le Rome Toscane Venise. Donc, un autre classique chez nous, chez Groupe et compagnie, du 2 au 20 juin, c'est le départ du printemps et deux départs du côté de l'automne, du 8 au 19 septembre et un autre départ du 22 septembre au 23 octobre. Rome Toscane Venise, comme je le disais tantôt, c'est un programme que l'on fait déjà depuis plusieurs années. Il est très populaire en fait d'année en année. On remplit des départs pour ce magnifique circuit et dans ce cas-ci, celui du départ du printemps, il va être accompagné par Joanny Croteau. Donc, ce qu'on va retrouver dans le programme en tant que tel, la magnifique région de Rome. Vous savez, Rome, qui est la capitale d'Italie, faut pas passer à côté de Rome. C'est 2,7 millions d'habitants. C'est une grosse ville, mais c'est surtout aussi son histoire. Parce que vous savez, Rome, c'est 3000 ans d'histoire. C'est magique. Tout le côté historique.
Le Colisée on peut passer des heures à admirer le Colisée. C'est assez impressionnant. Toutes les ruines romaines, cité du Vatican. Basilique Saint-Pierre aussi, Musée du Vatican, Chapelle Sixtine. Donc, on va passer les premiers tiers, si on veut, du circuit du côté de Rome. Ben, vous le voyez un petit peu de toute façon sur la carte en tant que telle. Puis, je vais vous passer l'autre diapositive. Vous allez voir un petit peu plus en détail la carte. Mais ce qui est génial dans ce programme-là, c'est qu'on a comme trois sections. Donc, trois fois, on change d'hôtel seulement en 10 nuits. Donc, ça vous permet quand même de pouvoir bien vous poser aussi. Alors, première section, vous le voyez en bas à gauche sur la diapositive, du premier au quatrième jour. Bon, première journée, vous savez, vous êtes dans l'avion, mais après ça, jusqu'au quatrième jour, donc vous profitez de Rome. Après ça, on s'en va du côté de toute la région de la Toscane, justement, 5, 6, 7, là, quand vous voyez les chiffres, on va aller du côté de Pise, Cinque-Terre. La photo en bas à droite, là, c'est les magnifiques maisons colorées que vous voyez sur toutes les cartes postales, hein, qui est magique. Donc, on va s'arrêter du côté de Cinque-Terre, on va aller du côté de Florence, bien sûr, Pise, la fameuse tour de Pise qui est reconnue mondialement, hein, vous le savez, cette fameuse architecture là, penchée comme telle, là, où les gens prennent beaucoup de photos. Ensuite de ça, on va aller aussi dans la fameuse région en haut à gauche de San Gimignano, petit village pittoresque, mais coup de cœur pour beaucoup de gens. Mais en fait, l'Italie en général, pour être honnête, c'est un gros coup de cœur, pardon, pour beaucoup de gens. Alors, la région vraiment, la région la région de la Toscane, c'est vraiment une région qui est reconnue entre autres pour toute la Renaissance, hein, le fameux temps de la Renaissance où on voit entre autres le fameux David. Là. Je ne sais pas si vous l'avez là, en fait, je ne l'ai pas mis sur les photos, mais c'est quand même une statue là, qui est reconnue mondialement. Et à la fin, on va terminer notre voyage du côté de Venise, au nord, un peu plus au nord de l'Italie. C'est unique au monde, Venise, hein. Je pense que pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut aussi voir ça. Il n'y a aucune route à Venise. Alors, ce que vous voyez présentement, c'est des petits lagons de mer. C'est 100 petites îles dans le lagon de mer. En fait, c'est la mer de l'Adriatique. Et donc, la fameuse place Saint-Marc. C'est magique comme endroit. Donc, c'est vraiment ce qu'on aime de ce programme-là du Rome Toscane Venise, c'est que vraiment, en un voyage de 12 jours, 10 nuits, on peut voir vraiment des attraits importants de l'Italie. Alors, ça donne vraiment un beau coup d'œil par rapport à la région de l'Italie. Les points forts de ce circuit-là, c'est des vols directs de Montréal, Venise avec Air Transat, des hôtels bien situés. Quand j'écris seulement trois hôtels, c'est parce que, comme je vous le disais tantôt, c'est trois. On a trois, on déménage trois fois d'hôtel, en fait, et c'est donc ce qui est génial parce que dans un circuit, des fois un peu plus volumineux, on peut changer d'hôtel rapidement, souvent, mais là, au moins, ça nous donne le temps de s'installer. Plusieurs excursions, Florence, Sainte-Terre, Pise, Venise, Murano et Burano. Burano étant bien sûr l'endroit de la dentelle, Murano, les fameux verris. Donc, vous allez en voir, avoir de toutes les couleurs. Et j'ai mis le fameux pasta, les dégustations de mets locaux, ainsi que le vinaigre de balsamique, où vous allez pouvoir faire des dégustations. On mange bien en Italie. C'est magnifique, c'est beau. Et tout ça accompagné par une accompagnatrice, des accompagnatrices qui connaissent bien la destination, comme je vous le mentionnais. Et à ce circuit, il y a un maximum de 32 voyageurs. Donc, encore une fois, votre confort est important. L'autre programme du côté de l'Italie, c'est l'Italie, en fait, qui est un petit peu plus long que celui que je vous ai proposé tout à l'heure. Tantôt, je vous parlais d'un 12 jours, 10 nuits. Et dans le cas de la Toscane, baie de Naples, Côte Amalfitaine et Rome, c'est un 15 jours, donc un petit peu plus long. Et dans ce programme-là, contrairement au Rome Toscane Venise, on va aller et on va étirer un peu plus notre voyage et aller du côté du golfe de Naples, hein, la fameuse baie de Naples. Alors, c'est un peu plus long. C'est un départ qui va être du 4 au 18 septembre.
C'est un départ qui est accompagné par Madame Julie Gauthier, connaît bien encore une fois la destination. Et Julie est une accompagnatrice très tournée vers les gens, très généreuse. Donc, vous allez être très, très, très bien accompagnée comme telle. Et je vous présente, je vous ai montré globalement aussi parce que j'aime beaucoup montrer aux gens où ils se retrouvent en fait sur la carte. Toujours du côté de l'Italie. On rentre du côté de Venise. Ensuite, on va descendre du côté de Sainte-Terre, dans la région de la Toscane, Florence. Et on va descendre par la suite du côté du fameux golfe de Naples pour aller visiter des endroits tout à fait magiques. Ne serait-ce que Naples comme tel, qui est magnifique, qui est un coup de cœur. La fameuse île de Capri aussi, qu'on peut aller voir. Ben, en fait, la photo du côté, juste à côté de la carte en bas à droite, en fait, en plein centre, c'est justement l'île de Capri. Alors, encore une fois, on voit des paysages magnifiques, mais ce serait vraiment pour ceux, pour des gens qui voudraient rester un peu plus longtemps et aller voir un peu plus dans la région du golfe de Naples pour pouvoir en profiter un peu plus de cette fameuse Italie. Et les points forts de ce circuit, c'est que toujours vol direct de Montréal à Rome avec Air Transat, 2 nuits dans la région de Sainte-Terre. Attendez, c'est une petite erreur, j'ai écrit vol direct de Montréal à Rome, mais c'est Venise. Alors, juste peut-être parce qu'effectivement, quand on regarde sur la carte, on rentre du côté de Venise et on sort du côté d'Italie. Alors, très important de bien le mentionner. 2 nuits dans la région de Sainte-Terre, les fameux petits buildings, ben, maisons en fait, juxtaposés de couleurs, dégustation de vin de Chianti, vous savez, dans une magnifique région, on peut faire de la dégustation justement d'un vin italien. Alors on va aller voir ça, et ça c'est toujours très apprécié des voyageurs. La fameuse excursion du côté de Capri, Pompéi, le Vatican, hein, les visites du Vatican, Chapelle Sixtine et de la basilique, et tout ça encore une fois maximum de 32 voyageurs. Alors, on veut vraiment, encore une fois, restreindre le nombre de personnes à bord de nos circuits. On est rendu du côté de la Grèce. La Grèce et ses îles. En fait, celui qu'on vous propose ici, on a 2 programmes, 3 départs. Le premier dont on vous parle, c'est la Grèce et ses îles du 2 au 17 octobre ou encore du 27 septembre au 12 octobre. Fameuse photo, dans le fond, c'est les fameuses météores du côté du nord de la Grèce qui est magique, que l'on fait d'ailleurs dès le début du côté du circuit classique. Alors, je vous montre un exemple du programme comme tel de la Grèce et ses îles. Ce qu'on voit ici, c'est la carte, entre autres. Puis, attendez, je vais vous montrer ici un peu plus en détail. Alors, un petit peu la carte, où est-ce qu'on se rend, qu'est-ce qu'on fait quand on fait, entre autres, la Grèce et ses îles. Alors, c'est un vol de, bien sûr, Montréal à Athènes. Alors, on entre à Athènes. Donc, dans les premiers jours, les 4 premiers jours, on va faire le fameux circuit classique qu'on appelle, entre autres, incluant les météores. Et du côté de Kalambaka, entre autres, où on va avoir justement ces fameuses météores. Et c'est assez impressionnant de voir, entre autres, les monastères qui sont juchés. Vous le voyez peut-être un peu là, du côté de votre droite, les fameux monastères que l'on voit sur les qui sont qui surplombent en fait les météores. Alors, ça, c'est un attrait touristique en soi qui vaut le détour. On va aller ensuite du côté de la fameuse région de Delphes, qui est pour aller visiter le site archéologique du musée. Alors, ça, c'est aussi, il y a un côté très archéologique quand on va du côté de la Grèce, hein. Vous allez être d'accord avec moi, avec son nombre d'années d'histoire, c'est assez impressionnant. On va se rendre ensuite du côté de Nopli pour passer par le canal de Corinthe avec un court arrêt. Bien sûr, on va s'arrêter pour aller voir, prendre des petites photos, visite d'Olympie aussi et son musée. Alors ensuite de ça, on va continuer vers Mécène pour visiter l'Épidore et en fin d'après-midi, départ pour Nopli. Alors ça, c'est vraiment la région, les 4 journées qu'on va faire de circuit. Et après ça, c'est le rêve, hein. Ben, en fait, une fois à Athènes, on commence déjà à sentir toute l'effervescence de la Grèce, mais je pense que l'apogée, quand on va voir les îles grecques, les fameuses îles grecques. Alors, dans ce programme qu'on va voir ici de la Grèce et ses îles, on va voir les fameuses. En fait, on a une, deux, 3, 4
îles que l'on va toucher, dont la première Mykonos, la fameuse photo à droite en haut où on voit le petit village de Mykonos, hein. Peut-être certains d'entre vous voyez aussi certaines photos avec le fameux pélican qui est un oiseau très omniprésent dans la région de Mykonos qui vient chercher de la nourriture des touristes. Alors, Mykonos, c'est à voir en tant que tel. Ensuite de ça, on voit le fameuse bulle, bulle bleue là, de l'île de Santorini en bas à droite aussi. Ça va être une autre des excursions que l'on va faire. Et on va se rendre du côté d'Héraklion pour, en fait, Héraklion qui se trouve du côté de l'île de la Crète. Donc, en bas à droite, c'est la magnifique photo d'Héraklion. Et la dernière île qu'on va toucher, c'est Rhodes. En tant que tel, je n'ai pas mis de photo en tant que tel, mais bon. Alors, plusieurs attraits de ce circuit. Les points forts, les vols de Montréal à Athènes, sur Athènes directement. Le fameux circuit de 4 jours classique dans les météores, les 4 îles visitées et encore une fois, un maximum de voyageurs sur la Grèce et ses îles. On a pensé aussi à une autre façon de la visiter, cette belle Grèce. On l'appelle notre circuit Grèce au rythme de l'histoire et des îles. En fait, notre accompagnatrice, Madame Patricia Labelle, qui va accompagner ce départ du 9 au 20 juin. Patricia connaît aussi très bien la destination de la Grèce. Elle a déjà monté un petit vidéo pour pouvoir partager avec ses futurs voyageurs. Et vous savez, le gros avantage de la Grèce et ses îles, c'est qu'on le vit un peu à votre rythme, donc on s'adapte ensemble. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que on peut s'arrêter et faire certaines excursions, comme par exemple dans les îles. Et vous le voyez là, quand vous regardez à droite au niveau de l'itinéraire, vous voyez quand même que on a plusieurs temps libres. À partir du jour 7, lorsqu'on est à Mykonos, parce que la première portion de ce circuit-là, c'est de faire le fameux circuit, encore une fois, pour aller voir, si on veut, Delphes, on va aller voir aussi les météores, mais on le fait un peu dans un autre sens, mais on le fait quand même, hein. On trouve ça important parce que vous savez, oui, il y a bien sûr les îles grecques qui est magnifique, mais de vivre, comme on dit, l'histoire et de voir un peu ce qui s'est passé au fil du temps. Et donc, on trouve ça important de faire cette première partie de circuit, de 4 jours de circuit. Donc, on le fait aussi en arrivant dans le circuit au rythme de l'histoire et des îles. Et quand on arrive, par exemple, à Mykonos, il y a des journées libres. Vous le voyez, votre accompagnatrice vous proposera de l'accompagner pour la découverte de l'île. On va par la suite, et là, on va rester quand même une nuit à Mykonos. Il y a toujours les traversiers aussi qui sont inclus dans l'île quand on fait d'une île à l'autre. Alors, il y a toujours les traversiers qui sont inclus. Et on va aller aussi du côté de Naxos. Naxos, c'est un endroit qu'on voit un peu moins, mais qui est magnifique, qui est encore une fois des îles, des plages paradisiaques que l'on voit, parce que, bon, vous savez, les fameuses photos, regardez juste la photo à gauche là, que vous voyez du pamphlet, du dépliant comme tel. Alors, les eaux turquoises, les plages invitantes, plages, il y a certaines îles, entre autres, que des plages volcaniques, entre autres, qui sont plages un peu plus foncées. Et donc, c'est toujours très, très apprécié des voyageurs. Après Naxos, on va aller du côté de Santorini. Donc, il y a toujours un transfert qui se fait du côté de Santorini. Et par la suite, Santorini, on va retourner du côté de Athènes à l'aéroport. On va prendre un vol interne pour pouvoir se rendre du côté de Athènes. Magnifique paysage, encore une fois, que vous voyez ici. C'est ce que vous allez voir avec ce voyage-là. Et la grande force, encore une fois, de ce circuit, si je peux vous les nommer, c'est que ce sont des vols directs de Montréal à Athènes comme tel. Temps libre sur les îles de Mykonos, Naxos et Santorini, où il y a des excursions qui vont vous être proposées. C'est possible de faire les terrasses, restaurants à votre convenance le soir ou encore aller avec l'accompagnatrice Patricia. Elle va toujours pouvoir vous proposer certains endroits à découvrir. C'est un beau mélange entre l'histoire et temps plus relax sur les îles. Alors, le traversier aussi est inclus. Il n'y a aucun souci. Alors, encore une fois, on s'occupe de A à Z de votre voyage de rêve, on l'espère.
prochaine destination, Portugal authentique et séjour en Algarve. Je dois vous avouer que j'ai un petit coup de cœur pour le Portugal que j'adore, que j'aime, parce que le Portugal, je trouve qu'il y a tellement de choses à découvrir aussi. Le peuple est accueillant aussi. La fameuse vallée do Douro que vous voyez derrière, où il y a plusieurs compagnies en fait, il y a plusieurs vignobles et où justement on peut avoir des bons vins portugais et la fameuse région, d'ailleurs aussi, la fameuse région de Porto pour le fameux Porto que les gens aussi apprécient. Alors, c'est vraiment très diversifié comme pays. Portugal authentique et séjour en Algarve, ce que j'adore de ce programme-là, c'est un voyage en fait où on découvre justement plusieurs attraits dans la première portion du voyage. Et à la fin, il y a un petit séjour pour pouvoir se reposer en Algarve. La fameuse photo en haut à droite, hein, où vous voyez les fameuses falaises de grès rouge, alors qui est toujours hyper invitante. Alors, c'est accompagné par Annie Landry, qui aussi connaît bien la destination du Portugal. Elle va se faire un plaisir de pouvoir vous accompagner. C'est un voyage qui commence, qui atterrit à Porto avec Air Transat. Bon, Porto, vous savez, c'est une magnifique ville. En fait, Porto, justement, pour la région comme telle de Porto, où on peut aller visiter plusieurs monuments, bibliothèques, toute l'histoire, la fameuse avenue aussi, le quartier de Ribera. Je vais vous montrer des petites photos ici qu'on voit. Ah, j'ai pas Porto dans ce cas-ci. Ah oui, en bas à droite, on le voit quand même la belle ville de Porto que l'on va visiter comme telle. Ensuite de ça, on va aussi aller du côté de Braga et Gamireix. Alors, vraiment aussi pour pouvoir aller goûter un peu plus au Portugal authentique. Vallée do Douro, on a parlé un petit peu aussi. On va revenir du côté de Porto et ensuite s'en aller du côté de Coimbra. En haut à droite, la fameuse ville de Coimbra, qui, je dois l'avouer, est une de mes préférées. Pourquoi? Parce qu'elle est en flanc de montagne. Elle a juste en haut, en haut, vous avez l'université de Coimbra et où d'ailleurs les fameux costumes de cette université a été inspiré par Harry Potter. Vous savez, les grandes tuniques noires. Donc, université, une des plus anciennes d'Europe, entre autres. Il y a une belle harmonie, il y a une belle ambiance du côté de Coimbra, entre autres. Et donc, vous allez pouvoir aussi en profiter puis aller faire une petite visite de ce côté-là. Le fameux Fatima, qui est le fameux monument de Fatima où beaucoup de gens viennent faire des pèlerinages, hein. Alors aussi, on va aller visiter. Et en bas à gauche, la région de Nazaré, la ville de Nazaré, où vous avez une des villes où on retrouve le plus haute vague au monde, Nazaré. Regardez la plage en plus. Alors, il y a des surfeurs qui viennent de partout dans le monde. Je pense qu'il y a une compétition aussi assez impressionnante de ce côté-là. On va aussi aller du côté de Lisbonne. Lisbonne et ses fameux quartiers, ne serait-ce que pour aller visiter la tour de Belém, le monastère de Geronimo, etc., etc. Donc, il y a beaucoup le fameux observatoire des navigateurs. Donc, il y a plusieurs endroits à visiter du côté de Lisbonne en tant que tel. Et la beauté de la chose, comme je disais, c'est donc dans la première partie, je vous dirais à peu près jusqu'à la journée 12, 13, même en 13, parce que c'est quand même un voyage, c'est quand même un voyage de 16 jours et donc 14 nuits. Et donc, vous pouvez faire, entre autres, la région de l'Albufera à la fin pour pouvoir se reposer et l'Albufera que vous voyez en haut à gauche. Les points forts. Ah, j'adore cette photo-là, qui est les fameux céramiques bleues, là, qui est très propice au Portugal, que vous allez voir un peu partout. C'est des vols directs de Montréal à Lisbonne avec Air Transat. C'est dégustation de vin et la fameuse huile d'olive aussi. Dîner dans un vignoble de la vallée du Douro. Croisière des six ponts au départ de Porto. Visite d'une usine de liège. Souper avec spectacle la fameuse musique du fado. Donc, aussi, je rajouterais pour pouvoir se reposer après ça et de pouvoir justement profiter un peu plus dans la fameuse région de l'Algarve.
Dernier, mais non le moindre, notre Maroc envoûtant, donc circuit proposé depuis quelque temps avec Groupe et compagnie. Le Maroc, vous savez, est offert au départ de Montréal via Air Transat sur Marrakech, donc vol direct de Montréal à Marrakech. On a trois départs que l'on vous offre avec le Maroc. Alors, accompagné par Lucie Prévost, Lucie a accompagné plusieurs des départs Groupe et compagnie, donc c'est une accompagnatrice d'expérience qui connaît bien aussi la destination et vous savez, ce que j'aime du Maroc, c'est que c'est, malgré du 16 jours, 14 nuits, le prix est de 4 279, donc prix hyper intéressant, hyper accessible. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller du côté du Maroc. Et oui, on est rendu du côté de l'Afrique du Nord, hein. Donc, pour ceux qui peut-être penseraient jamais y aller de façon individuelle, en accompagnement, c'est la meilleure façon, on pense, de pouvoir justement aller visiter ce magnifique pays qui est le Maroc. Vous savez, quand on regarde entre autres du côté du Maroc, on voit toujours ces belles couleurs, ces lieux invitants, les fameux marchés où on peut faire entre autres de la, on peut négocier avec il faut d'ailleurs négocier avec les vendeurs. Alors, tu sais, c'est vraiment des régions super intéressantes. Et ce qu'on aime de notre circuit dans un premier temps, c'est qu'on va visiter les quatre villes impériales qui sont quand même assez impressionnantes quand on va entre autres du côté de Marrakech, ne serait-ce que son histoire, différents attraits, entre autres la place Djemma El Fna, le cœur de la ville. Alors, ça bourdonne de gens, de revendeurs, etc., etc. Les fameux souks de ces régions-là aussi, où on peut aller voir. Donc, alors, c'est vraiment Marrakech, une ville à découvrir en tant que telle. Ensuite de ça, on s'en va du côté de Essaouira, qui est en fait un endroit pour, entre autres, connu pour l'huile d'argan, hein. Vous connaissez ça. Il y a, entre autres, une coopérative de femmes qui en produisent. Alors, on va aller voir ça. Fameuse médina de la ville, fortification portugaise et des souks. Alors, il y a vraiment plusieurs choses à voir quand on regarde du côté de Essaouira. Ensuite de ça, on va continuer notre route quand même sur une station balnéaire, pardon, pour la fameuse région de Oualadidia. Alors, ça aussi, c'est un endroit à voir en tant que tel. On va continuer ensuite du côté de Casablanca, hein, la fameuse région de Casablanca, qui est une très, très grosse ville en soi. Donc, c'est un tour panoramique que vous allez faire pour pouvoir découvrir les mélanges marocains. En fait, c'est les cultures, en fait, comme les cultures européennes et marocaines qui se mélangent. Alors, très intéressant. Rabat par la suite, la fameuse ville de Rabat. Et ensuite de ça, on va aller du côté de Tétouan. Tu sais, c'est tous des noms quand même assez importants là, qui Fès, des noms qui sont quand même reconnus du côté du Maroc en tant que tel. La fameuse ville impériale la plus ancienne à Fès que vous allez aller visiter. Et je pense que vous allez en avoir vraiment pour tous les goûts à ce magnifique voyage. On mange très bien du côté du Maroc, les fameuses tagines, entre autres. Il y a plusieurs mets qu'on va vous faire découvrir aussi. Toujours ça avec l'accompagnement de Lucie. Lucie Prévost. Et par la suite, on va terminer vers la région de Ouarzazate, qui ensuite, du coup, on va aller faire un petit 4x4, on va aller faire un petit trajet que vous allez trouver hyper intéressant et finir du côté d'Agadir. Tantôt, on vous parlait du Portugal avec les fameux séjours où on arrête pour pouvoir se reposer. Ben, il y a aussi ce temps-là qu'on prévoit de pouvoir aller se reposer du côté de Agadir. On va passer quelques temps avant de repartir du côté du Maroc en tant que tel. Alors, plusieurs photos que je vous ai mis ici. Quand on regarde en fait du côté de Marrakech, on va regarder du côté de Casablanca, entre autres aussi, Rabat. Donc, c'est des images que là, vous allez voir tout au long de votre voyage du côté du Maroc. Et les points forts, c'est quoi? C'est que des vols directs de Montréal, Marrakech avec Air Transat, la fameuse visite des quatre villes impériales, ville de la Médina et des Tétouans, excursion en 4x4 dans le désert, balade en dos de dromadaire, une nuit dans un campement de luxe et deux nuits à la fin pour une formule tout inclus. Je vous ai mis la photo quand il y a eu le vol inaugural de Montréal-Marrakech avec Air Transat. C'était quand même un moment important pour Air Transat puisque c'était la première fois qu'on allait du côté de l'Afrique du Nord avec Marrakech.
Alors voilà, ça termine la présentation de nos circuits Europe en fait et Afrique du Nord du côté de Groupe et compagnie. Alors, je voudrais vous remercier et surtout vous dire que c'était bien sûr un tour complet, en fait, de la programmation que l'on a pour nos départs du printemps et de l'automne. Et bien sûr, pour avoir plus de détails, plus d'informations, on vous invite à aller du côté de vos agences Le Voyage, Voyage Transat pour avoir le plus d'informations. Et ce qu'on vous dirait à la fin, peu importe quelle sera votre prochaine destination, faites confiance à un conseiller Club Voyage ou Voyage Transat pour prendre soin de vos rêves. Merci tout le monde. À la prochaine.